après, vous parlez de la nuit après Khatsot. Ouais. C'est-à-dire à 1h du matin, on n'a pas le droit de manger? Non, on n'a pas le droit. Non, c'est vrai. Le soir, ils vont mieux. Compris, le soir. Ça veut dire entre... Surtout si on a dormi, surtout si on a dormi avant. Surtout si on a dormi avant et qu'on se réveille. Principalement de ça qu'on parle. Souvent tard de sortir la nuit. C'est plus, on peut manger. Tov, shalom uvracha. Apparemment, il a dit la semaine passée que... Les beaux-parents, ils sont pas Vous avez passé en général? Je vous ai salué hier. Oui. Non, c'est pas lié à elle. Que l'autre soit entendu. Shalom. Shalom uvracha. J'aimerais juste commencer par un petit mot de Rizouk. Aujourd'hui, on est le 7 octobre. Le 7 octobre, c'est pas que le jour de la mort du Rav Ovadia Yosef. Ça, on s'en moque un peu que c'était le 7 octobre, puisque on retient les dates hébraïques. Le 7 octobre, c'est, comme vous vous souvenez, c'était Simchat Torah l'année dernière. Et la tragédie qui s'est produite, il n'y a pas de mot pour désigner ça, elle s'est produite. Maintenant, moi je préfère toujours dire Simchat Torah que le 7 octobre, puisque ça s'est passé à Simchat Torah, et que pour nous, la date hébraïque, elle n'a rien à voir. Mais malgré tout, je pense que le fait que ce soit le 7 octobre, ça nous rappelle déjà une chose, c'est qu'il y a déjà un an qui est passé. Si on va par rapport à Simchat Torah, c'était une année embolismique, et donc il y a 13 mois. Là, il y a déjà 12 mois qui sont passés depuis cet événement. Khamim, ils nous disent qu'au bout de 12 mois, généralement, l'oubli, il fait son travail. Il écrit que quand quelqu'un il a perdu un proche, au bout de 12 mois, eh ben, il l'oublie. Et c'est un grand, il l'oublie entre guillemets, et c'est un grand chesed qu'Hachem y fait, parce que si quand on perdait un proche, Chazé Shalom, lo alechem, lo aleno, on devait s'en souvenir durant toute la vie de la grande difficulté, ça serait insupportable. Donc Hachem, il a créé un concept qui s'appelle l'oubli, en notre faveur, et qui fait qu'au bout de 12 mois, eh ben, on oublie. Que se passe-t-il quand quelqu'un il a perdu un proche, et que cette année, c'est une année embolismique dans laquelle il y a 13 mois. Est-ce qu'on va dire, ben toi tu dois prendre le deuil pendant 13 mois? Non. La halakha, elle dit, on va par rapport à 12 mois. Ah, ça sort pas exactement le même mois. C'est vrai, ça sort pas le même mois. Mais on va par rapport à 12 mois, parce que le fait qu'on oublie un mort, ça va par rapport au nombre de mois, et pas par rapport à la date hébraïque. Donc là, il y a 12 mois, il y a quelque chose de tragique qui s'est produit. Et nous avons de nos frères et de nos sœurs qui sont encore en otage. Heureusement que la Xéra, qu'on oublie les tragédies au bout de 12 mois, elle ne concerne pas les vivants. Comme on a vu à propos de Yaakov, quand il pensait que son fils était mort, il est écrit dans la Torah qu'il a refusé les Inachem de se consoler. Et Rachamim ils disent, mais ça veut dire quoi? Au bout de 12 mois, ça y est, on oublie le mort au bout de 12 mois. Rachamim, oui, mais lui il n'était pas mort. Son père il pensait qu'il était mort, mais il n'était pas mort. Et quelqu'un qui est encore en vie, on ne l'oublie pas. Mon plus grand souhait en ce jour-là du 7 octobre, mon plus grand souhait, c'est qu'on n'oublie surtout pas les Khatoufim, parce que, qu'on le veuille ou non, au bout d'un certain moment, ben, on commence un peu à se faire à l'idée. On risque de commencer un peu à oublier. Et n'oubliez pas que quand on est sorti d'Égypte, c'était grâce au fait que Kadosh Baruch Hu nous a dit Votseti etrem mitachat sivlot Mitzraim. Je vais vous faire sortir, c'est l'un des Arba Leshonot chez Géoula, je vais vous faire sortir du Sevel de Mitzraim, littéralement de la souffrance d'Égypte. Mais le Rav Shalom Shvedron, il fait remarquer que le mot Sevel, ça ne veut pas simplement dire souffrance, ça veut dire aussi Savlanout. Savlanout, c'est la patience, c'est l'acceptation d'une situation précise. Le Rav Shalom Shvedron, il dit, comment je vais vous faire sortir d'Égypte? Veotseti etrem, je vais vous sortir de la patience. Quand on était en Égypte, au bout d'un moment, ben, on s'est fait à la situation. Et ça, c'était le pire. Si on se fait à une situation impossible et insupportable, eh ben, la Géoula, elle n'est pas possible.
La Géoula, elle est possible quand on dit Hachem, on ne supporte plus. Et toute la Géoula d'Égypte, elle a eu lieu quand on s'est mis à crier, Vaïtsakou el Hachem, on s'est mis à crier à Kadosh Baruch Hu, à l'implorer, on n'en pouvait plus. Et c'est là que c'est venu. Donc s'imaginer, rien que s'imaginer un jour dans ce Gehinom de Haza, c'est impensable. Un an, c'est absolument impensable. Bezrat Hashem, Yehi Ratson, mon souhait le plus grand. Ceux qui sont décédés, on ne les oubliera pas non plus. Ils sont décédés de façon insupportable. Et rien qu'aujourd'hui, il y a énormément dans les médias de gens qui racontent et qui disent, des gens qui sont responsables de reconnaître les corps en général quand quelqu'un est mort. Et ils disent, après avoir vu tellement de morts en une journée, comment on peut rester des êtres humains? Bref, des choses insupportables. On ne les oubliera pas, Bezrat Hashem. Mais ce qu'il faut absolument qu'on n'oublie pas dans notre filote, c'était pas pour rien aussi que le 7 octobre cette année tombe pendant la Seret Yemei Teshuvah. Les jours où Hashem est tellement proche de nous. Bezrat Hashem, qu'on déchire les cieux grâce à notre filote, grâce à notre sincérité, grâce à nos pleurs. Et Yeratson, Bezrat Hashem, qu'on entend très rapidement, des Besorot Tovot, Yeshuot, Venechamot. Moi j'ai une question par rapport à Simchat Torah, parce que comme vous dites, la date hébraïque.